Alors, parents, je reviens vite fait faire un petit coucou de Belgique, de Bruxelles. J'espère que vous allez tous bien. Donc maintenant, je reviens ici, puisque on a été banni jusqu'au 4 septembre prochain de TikTok, comme on avait fait en sorte de nous faire sauter le live, d'accord, soi-disant qu'on appellerait à la haine. Des bêtises tout simplement parce que mon discours sur le Hajj ou quoi ne convenait pas à un tel ou un tel, d'accord, de la méchanceté gratuite sans argumentation, on a l'habitude. Donc maintenant, je fais un appel aux parents. On est à la rentrée scolaire. Sur la table, ils sont en train de nous mettre l'obligation scolaire à 3 ans. Le fait de nous enlever la liberté en tant que parents de faire de l'enseignement à domicile, si on estime que bon, l'instruction qui est faite à l'école, vu rien que les résultats PISA, ça laisse à désirer déjà. Donc il y a certains parents qui se disent, ben moi je préfère les besoins de mon enfant. Il a d'autres besoins dont l'école ne répond pas. Et donc je souhaiterais m'investir plus pour mes enfants en termes instructionnels. Et je vais essayer de mettre les choses en place, ou bien le mettre dans un autre établissement, pas forcément subventionné par la FWB, n'est-ce pas, pour lui donner toutes les chances de s'en sortir, d'avoir de la réflexion, de la... Oui. Est-ce que ce droit-là est un droit ou une faveur? Je pose la question. Est-ce que sur nos propres enfants, est-ce qu'on a le droit d'instruire nos enfants comme bon nous semble ou pas? Est-ce qu'on va toujours arguer et argumenter le fait que, en fait, les parents sont toujours trop incompétents pour instruire leurs enfants, faire des apprentissages à leurs enfants? Donc nous sommes les vrais spécialistes et on va leur mettre ce qu'on veut en tête. Ou bien est-ce un partenariat et une relation de confiance qui doit être construite entre les parents et l'école, qui fait avec son projet pédagogique et la liberté fondamentale des parents de pouvoir mettre leur enfant dans n'importe quelle école qu'il soit, en fonction justement de pourquoi on choisirait une certaine école et pas une autre. D'accord? Tout ça. Est-ce une liberté? Parce que maintenant, on a envie de nous vendre un certain programme qui les surporte. Vous voyez? Parce que on est plus dans la concurrence, mais dans le mauvais sens du terme, à la niaiserie et à avoir un niveau de plus en plus bas. Et on n'arrête pas de nous vendre, soi-disant, l'excellence. L'excellence, on la cherche toujours. Donc si l'école, déjà, à l'intérieur de ces dites institutions, n'a pas été en mesure de le faire, vous imaginez bien que les parents, ayant déjà fait confiance, c'est comme si on avait déjà signé un chèque en blanc, alors qu'on paye quand même avec nos impôts les professeurs et tout le projet ministériel éducationnel. Si on n'estime pas être content, on a le droit de faire en sorte justement de se dire, oui, ben moi mon enfant, j'ai envie qu'il ait une autre instruction ailleurs, parce que l'instruction qu'on lui a donnée jusqu'à présent ne me convient pas. Je ne trouve pas qu'il apprend réellement. Et je veux le meilleur pour mon enfant. On part toujours du principe qu'on veut le meilleur pour son enfant. Mais bizarrement, on est toujours montré du doigt en tant que parent comme finalement étant des personnes inconscientes, asociales, parce qu'on ne voudrait pas favoriser le dialogue, la pluralité, tout le baratin. On est montré à invectiver du doigt, de dire finalement on isole l'enfant, on ne lui donne pas toutes ses chances. C'est ça hein, qu'on est en train de nous vendre en permanence. On vous en a donné des chances, non, en mettant nos enfants à l'école, n'est-ce pas? On vous en a donné des chances, pas qu'une, hein, il me semble. Beaucoup. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils sont sortis beaucoup plus intelligents? Beaucoup plus barges, avec des fumisteries telles que l'Evras,
Et tout ce qu'on leur rentre en tête, et le b.a.-ba, on ne le fait pas. Le b.a.-ba pour nos enfants, on ne le fait pas. Donc on est en mesure de se poser les questions suivantes. De se dire, en tant que parent, on a envie le meilleur pour nos enfants. Et il faut savoir que l'école privée ou une école qui serait construite, qui serait en fait, comment dire, par les parents, qui s'organiserait autrement. Les parents s'organiseraient autrement, feraient en sorte justement de s'entraider, l'entraide entre parents pour faire le relais instructionnel des enfants en groupe, en moyen groupe ou quoi. Parce que le système actuel ne nous convient pas. Est-ce que ça c'est légitime ou c'est pas légitime de se dire oui, non, on n'a pas envie que nos enfants apprennent un package ou soit victimes de violence, d'harcèlement, tout ça. On est en mesure de se le dire, est-ce que c'est légitime ou pas? Oui, de se dire, on veut pas qu'ils soient victimes d'harcèlement, ils ont d'autres besoins que l'école dite normée, parce que normative, normée, parce que les intelligences sont multiples. Il y a plein d'enfants qui ne trouvent pas chaussures à leurs pieds, et même dans les enseignements spécialisés, aussi spécialisés que soit le personnel, tout ce que vous voulez, vous voyez que c'est des fois des infrastructures, c'est des voies de garage qui visent à garder au chaud les enfants d'une certaine manière. Je sais pas comment expliquer, mais vous m'aurez compris normalement. En fait, je vais vous résumer les choses plus simplement. La discrimination, elle existe déjà à l'école. Comment elle existe à l'école? On fait en sorte de faire avancer très vite certains enfants, plus que d'autres. Comment qu'on fait? Eh ben avec, vous savez, les fameuses conseillères d'orientation. Alors toi, je te mets en professionnel, ou toi, tu mérites de redoubler. Même si l'autre, il a des notes un peu mieux, mais toi, tu mérites de redoubler. Comme ça, on fait perdre de la vitesse à votre enfant, et on laisse les autres prospérer et avancer beaucoup plus que le vôtre. Vous voyez? À la fin, on essaye de complexer les enfants de ne pas avoir réussi. Et après, vous vous dites, mais pourquoi c'est toujours les mêmes qu'on trouve tout en haut de l'échelle? Je suis pas pour la victimisation à outrance, hein. Mais il y a une certaine politique qui vise à les... Alors, la nouvelle politique, c'est quoi? C'est de montrer les étrangers, les enfants musulmans, comme... comment dire? Comme asocial. C'est-à-dire... je vais vous expliquer ça. Pour éviter la discrimination, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut passer par là? Logiquement, oui. Alors, pour éviter la discrimination, face à des enfants qui n'ont pas la chance, c'est ça le discours, de la chance qu'on leur donne d'apprendre comme nous aimerions leur enseigner. Ces enfants qui sont issus de milieux très très défavorisés. Ces enfants qui viennent de familles très précarisées, ou bien, on aime bien dire un autre terme, de milieux un peu rétro-conservateurs. Hein? Conservateurs seront isolés du monde et ne pourront pas goûter à la diversité, et ils auront du mal à s'insérer dans la société. Ouais, ça vous parle? Tout le blagouinement là. Nous on est pour la sociabilisation des enfants. Mais on les a sociabilisés, c'est le bordel à l'école. Vous voyez bien que vous n'êtes pas efficace. Si vous aviez une politique instructionnelle de haut niveau et arrêter soi-disant l'éducationnel et commencer à vouloir faire de la, comment dire, de la surenchère et de chercher à spolier les parents de leur autorité parentale, on n'en serait pas là. Vous voulez jouer aux parents, les parents c'est nous, d'accord? Et on a notre liberté et notre mot à dire.
par rapport à nos enfants. Et c'est légitime que l'on dise qu'on ne veuille pas que nos enfants aient certains accès à certaines animations, à certains cours qui les débauchent plus qu'ils ne les instruisent ou qu'ils ne les éduquent. C'est pas vous qui éduquez, c'est nous en tant que parents. Donc quand vous arrêterez d'avoir un discours stigmatisant envers les familles, en les prenant toujours par défaut comme étant incultes ou n'ayant pas les capacités d'eux, à ce moment-là, on s'entendra. On pourra faire des partenariats intelligents. Mais tant que vous nous montrerez du doigt, on ne capitulera jamais. Ne rêvez pas. On sera toujours à notre poste. Donc, on va résumer. Est-ce que les parents sont prêts? Parce que beaucoup ne sont pas vraiment au courant de ce qui se passe. Et on va essayer de tout vous angéliser en nous montrant comme à la coutume. Je suis abonnée, moi. L'intégriste, la conservatrice, celle qui n'a rien compris. Hein? Ça là. Pour vous mettre en confiance et bien vous bananer avec vos enfants comme ils veulent. C'est ça là. Je vous parle comme ça. Faut qu'on soit cash et direct. Qu'on sache de quoi on parle. Je peux vous parler très poliment, il n'y a pas de problème. Moi j'en ai marre de la langue de bois. Droit au but, j'ai pas de temps à perdre. Je pense que les luttes, c'est pas d'aujourd'hui qu'on les fait. J'ai pas de temps à perdre. Donc soit vous comprenez, ça cogite bien là, fort. Et vous avez bien compris les enjeux, comment on cherche à mettre la main mise sur vos enfants à l'école. Soit vous l'avez pas compris et vous serez des dindons de la farce demain. Et vous pourrez vous griffer le visage autant que vous voudrez, ça ne changera rien. Parce que vous n'avez pas joué votre rôle, justement, en tant que parent, de protecteur de vos enfants et à être au garde à vous et à l'affût de tout ce qui se fait, de tout ce qui se dit à l'école. Donc, arrêtez de vouloir nous discréditer, cher ministre de l'éducation, de l'instruction, déjà, à la base. De l'enseignement. On l'attend toujours, l'enseignement. On a vu. Donc, pour vous dire et vous réitérer, on lâchera jamais le steak, on lâchera jamais nos enfants, qu'on fasse un partenariat intelligent, qu'on ne nous enlève pas nos droits. Et c'est pas parce que pour certains parents qui ont eu la facilité de se dire oui, on met nos enfants pour certains là, à l'école maternelle, ça nous arrange, on peut aller travailler. Pour mieux être des esclaves dans la société. Hein. Je suis pour le travail, hein. Mais pour aller travailler pour perdre vos enfants, c'est quand même grave. C'est grave. Et donc du coup, on va travailler, ok, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce qui dit, pourquoi vous souhaitez impérativement rendre l'école obligatoire à 3 ans? Si ce n'est les prérogatives du CAL, idéologiques, qui veulent mettre bien la main mise sur nos enfants, et c'est pas du complotisme. C'est pas pour rien qu'on est prêt à aller devant les tribunaux au niveau pénal. Hein. On sait de quoi on parle, on a les dossiers. Vous, la différence entre vous et nous, c'est que vous avez peut-être pas lu ce qu'il y a à l'arrière-boutique. Vous savez, dans une boutique, prête à porter, prête à penser, on vous fait une vitrine et on vous montre les plus beaux habits, puis on vous les habille d'une certaine manière, avec les mannequins, on met les couleurs ci et là, pour rendre la chose attractive, afin de vous faire acheter et gober le vêtement. Mais si vous le voyez dans le stock à l'arrière et tout ce qu'il y a derrière, dans tout ce qu'il y a, que ce soit pour la nourriture ou pour tout le reste, hein, ça vous donnerait pas envie un seul instant de l'acheter. Hein, l'exploitation Made in China, Made in Taïwan, Made in Gdaya, et après tu vas là-bas dans les usines où ils ont fait fabriquer le truc, tu vois que c'est l'esclavage, que ça va pas te donner envie, ça va te donner une conscience, une meilleure conscience, des défis, et tu vas comprendre les marges et que le vendeur là qui te vend, il fait sa marge mais il en a rien à foutre en fait d'où ça vient, tant que c'est moins cher, il n'y a pas de conscience, il n'y a pas de rien. Et tu comprends? Tu comprends l'ami, chers parents? C'est la même chose avec les Vras. On vous a vendu une belle vitrine. Oui, contre toutes les formes d'intolérance. Au nom de l'intolérance, on devient intolérant envers les parents,
qui sont accusés et qui vont être traqués, je vous le dis, vont être traqués, judiciarisés par rapport à leurs enfants, leurs propre chair, leur propre sang. D'accord? Et vous allez être par défaut un criminel à leurs yeux parce que vous n'embrassez pas l'idéologie qu'on a envie de vous vendre. D'accord? Et sexualiser les enfants au nom de non-sexualisation. Ce qui est bien, il y a une bonne nouvelle, c'est qu'on a l'intention, ils nous ont écoutés, parce qu'ils ont vu que finalement ils tournaient autour du pot. Ils ont vu que si on veut faire de la prévention sur les enfants, qu'il n'ait pas trop recours à la sexualisation, il faudrait déjà leur enlever le portable, le BABA. Le BABA. Donc apparemment, il y a des choses qui sont en train d'être mises en place dans ce sens-là. Et ça, c'est une bonne nouvelle. On peut s'en réjouir. Mais c'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Donc, les premiers concernés par l'éducation de leurs enfants, c'est les parents. Il n'y a pas de substitution, il n'y a pas de partage, il n'y a rien de tout ça. Donc, chers parents, j'espère, pour ceux qui me connaissent et qui me suivent depuis longtemps, et qui ont pris le temps de me connaître au-delà de tout, de tout le, comment dire, de tout le portrait fallacieux, mensonger sur ma personne qu'ils ont fait. Vous savez que je me suis amusée à regarder les anciennes archives de tout ce qui a été écrit sur moi. Ils ont tout enlevé. Ils ont laissé qu'un truc. Ils ont enlevé tous les... Ils ont peur. Parce qu'ils ont peur. Que ce soit la RTB, ils ont sur les sujets me concernant, toute la presse, tout ce qu'ils ont écrit sur ma personne, ils les ont enlevés. Parce qu'ils savent que demain, si je les attrape, on va les démonter. On va les démonter devant la justice. Vous entendez? Et que j'ai su tout prouver. Et que j'ai suffisamment de documents pour les faire tomber. Au niveau associatif. L'association de malfaiteurs, là, les stratégies constatées. D'accord? Donc je sais pertinemment de quoi je parle, et je suis pas faux folle dans ma tête, et je maintiens le cap. Donc je vous invite, chers parents, ce 14 septembre, on se donne rendez-vous à 14 h à la place Albertine. C'est à la gare centrale, samedi 14 septembre. Pourquoi? La protection de nos enfants. D'accord? Le respect des parents. Le respect des parents. Le droit, le respect des parents. Pour le respect des parents, la protection de nos enfants. Vous entendez? Voilà. Ça, le respect des parents, la protection de nos enfants. L'éducation, c'est nous, c'est personne d'autre. Quand ils auront compris cela, les éducateurs spécialisés et compagnie, quand vous aurez compris ça, il n'y aura pas de problème. Voilà, donc je vous donne rendez-vous 14 septembre 2024. Un an après, on est encore là. Vous n'allez pas nous endormir. Ça, faut qu'ils le sachent. Faut qu'ils le sachent. Ils doivent le savoir. Voilà. 14 septembre, 14 h, chers parents. Au rendez-vous, j'espère.